Oui, Yaka, bonsoir. bonsoir. Anibara, Anibara, Anibara. En bas. Tout ce qui a été dit au contraire a été le contraire. Oui, mon cher. Dagbachi la nolo to itango lu wulule. Non, parce que Wachio. quand tu t'imagines que ça dit que la première phrase, qu'il ne sera pas candidat. La deuxième, que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Troisième, que si le Conseil constitutionnel reste en place. Cinquième, que si on sort, on ne rentre pas. Vous êtes sorti, vous êtes rentré. Jusqu'à l'investiture. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que les gens pourront faire encore en faisant un panel pour dire quoi que ce soit. C'est ce soir-là, l'autre, la Bisou d'Afrique est sorti. Ah, il est dépassé. S'il vous plaît. Mon cher, comme tu sais que ceux-là, si tu veux les écouter là, ils vont te dire une erreur pour rien. C'est des gens, ils ont un téléphone, ils ont Internet, ils ont décidé de s'asseoir pour aboyer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils s'en servent pour aboyer. Sinon, dans ce qu'ils ont dit là, est-ce que le monsieur là, tu l'as entendu parler? Jamais. Tu as vu, non? C'est-à-dire que le chien aboie et la caravane passe. Parce que le monsieur là, lui, il sait pourquoi il est assis à la tête de ce pays-là. Il sait qu'aucune mouche ni un Mauritanien ne peut venir les branler. Même ils sont au courant. C'est pas parce que le chef là me disait 4 mandats, où ça? Non! Non! Quand il disait ça, et puis les gens criaient wow! Ils pensaient qu'il pouvait créer quelque chose. Mais est-ce qu'on a entendu, lui là, il a parlé? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il sait que tout ça, c'est Dagbachi. Il sait que celui qui a fait le travail de son chemin va le dire. Ça va pas chauffer parce qu'il fait les choses bien. C'est ça. S'il n'était pas éligible, là, il n'allait jamais se présenter. Même si on ouvrait la terre pour lui demander pardon, il n'allait pas accepter. Parce qu'il n'aime pas l'injustice. Je sais pas si tu comprends. S'il n'était pas éligible pour être candidat, là, il n'allait jamais se présenter. Même si nous, ces fans-là, on avait ouvert la terre pour dire que papa regarde dans la terre, là, pardon, il faut accepter de te prendre. Il va dire non, je n'ai pas le droit, donc je ne peux pas. Non, le monsieur est capable. Voilà. Il va dire non. C'est un homme exemplaire. Tu n'es pas un fafouillassé. C'est ça. Yaka, je vais te dire que pendant l'opposition, au moment où nous étions en 93, 94, 95, là, un jour, nous, on s'est assis, on a dit bon, monsieur là, il n'a qu'à arrêter parce qu'il ne pourra pas. Il est attaqué partout. À ce moment, il n'y a pas Internet. Tous les journaux de la place. On roulait taxi à Boaké. Au nom de Dieu, il y a des, par exemple, les quartiers comme les Aouniansou, les Broukro, les Ngatakoro, quand il va là-bas pour prendre les clients, ce qu'ils disent dans le taxi là, si tu n'as pas le cadeau, tu vas le décharger. Je te jure. Le monsieur là a tout subi ça là pendant des dizaines d'années. Moi, tu le critiques mal devant moi. Je suis dans le taxi, je suis conducteur, il te décharge. Hein. Moi, je ne dis pas dans le mais alors là, il ne parle pas à mon grand frère à cause de lui. Hein. Mon propre grand frère, même, mais il ne parle pas à lui à cause d'Ado. Puis je ne vais plus parler à lui. Parce que moi, une fois que tu veux parler d'Ado de façon bizarre, je te dis que mi bonne moyen là quoi. Oui, voilà, parce qu'on a bien vu d'où on est venu. Hein. Sauf si tu es un imbécile, c'est là que tu vas oublier d'où on est venu. Moi, je dis, les gens qui n'ont jamais pris malade à l'intérieur du village pour envoyer au bord du goudron. Les gens qui n'ont jamais pris malade au bord de la à l'intérieur du village pour aller s'asseoir sur la route rouge en espérant trouver un camion de passage pour évacuer le malade à l'hôpital là. Il ne peut pas connaître Ado. Les gens qui n'ont jamais pris leur femme enceinte derrière vélo, qui a accouché une placenta en train de traîner derrière eux pour chercher l'hôpital, plus 50 km là. C'est eux qui vont dire que Ado n'est pas bon. Mais je ne sais pas. Elle a accouché sur vélo. Placenta traîne derrière, bébé là même, il reste un peu, il va toucher le sol. Papa en train de filer comme ça pour chercher dispensaire. Pour qu'on va prendre soin de sa femme et de son enfant. Femme là même derrière, il reste un peu, il va tomber, mais elle tient, elle s'accroche avec son enfant aussi. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont subi de ces choses. Dans Brouette, on est même malade. On courit, le temps va arriver à l'hôpital malade, là, meurt dans Brouette. C'est-à-dire que quand on arrive à l'hôpital, lui, là, on se dirige vers lui directement à la morgue de l'hôpital. Tu te rends compte? Les gens qui n'ont jamais vécu ça, là, c'est-à-dire qu'ils vont dire que tout n'est pas bon. Tu vois ou pas? Mais j'ai dit, un jour, vous ai dit, j'ai dit chez nous ici. C'est-à-dire quand j'ai dit chez nous, je parle du Béquet. Il y a des villages, la totalité de la pandémie, là, ça ne vaut pas 25 poteaux. Il y a des villages, l'ensemble de la pandémie. Vous avez honte de tapoter et puis de partager. C'est vrai que je viens de lancer, vous êtes 380 personnes. Mais partager, il n'y a aucun partage. Il y a 0 partage, il n'y a pas de tapotage. Et puis, c'est comment? Merci de choses. Ok, vas-y. J'ai dit, il y a des villages chez nous ici. La majorité, c'est-à-dire que l'ensemble de la pandémie, tu t'arrêtes comme ça pour compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ne vaut pas 25. C'est éclairé. Et puis quand les gens parlent, même moi-même, ça me fait très mal parce que moi-même, je peux dire, c'est quand Alassane est venu que nous, notre tuyau est bouclé. Parce que tu voyais tous ces villages-là, c'est moi, je les servais
poissons de mer, là, c'est nous, on partait prendre à Boaké, venir remplir nos congélateurs, on avait les motos, et les enfants prenaient sur glacière pour rentrer dans le village là pour vendre. Mais il n'y a pas un des villages aujourd'hui qui n'est pas éclairé. Donc, tu vois que le seul boutiquier même du village, il a son congélateur là, donc ils viennent, et les Kia rentrent partout, les camions, les massas rentrent partout, il y a des voitures qui sont sorties chez nous ici, on dit pique-nique, ça rentre partout. Bon, et puis qui pouvait imaginer quitter à Marbadiassa, Botro, Diabou, Boaké, en moins d'une heure du temps. C'est-à-dire en 35 minutes, tu as Boaké. Non seulement la sécurité, la route est là, et puis il n'y a plus d'emmerdement. Il n'y a plus coupeur de route. Il n'y a pas de corridor inutile pour arrêter les gens en longueur de journée. On voyage paisiblement. Avec tout ça, les gens viennent construire les collèges de proximité, les collèges privés, les maternelles, les écoles primaires. Ils n'ont jamais vu des enfants. C'est nous, à notre temps, là, on s'arrêtait sur la route pour s'attendre. Le village vient s'ajouter à nous, l'autre vient s'ajouter à nous, et puis ensemble, on marche pour aller à l'école primaire. Aujourd'hui, vous avez peur. On a peur, ça fait mais l'école primaire n'était pas distribuée comme des biscuits. Oui, c'était pas à côté, donc il fallait partir en groupe. Oui, c'était pas. Il fallait partir en groupe pour la sécurité. Exactement. Mais aujourd'hui, des maternelles, CP1 jusqu'au CM2, et puis le côté du village, tu vas aller trouver qu'il y a un collège, si c'est pas privé, c'est un collège de proximité. Moi, je sais pas qu'est-ce que les gens veulent encore. Je sais pas qu'est-ce que. Non, sincèrement, je sais pas. J'ai vu une qui était assise en train de raconter sa vie le soir là, que oui, préparez-vous, investiture là, ce n'est rien. Le président Gbagbo a fait son investiture, malgré ça, ils sont venus l'enlever au pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'ils donnent toujours de faux espoirs aux gens, mais en étant loin. Tu vois, eux, ils viennent se réfugier en Europe, et puis ils sont toujours en train de galvaniser les enfants des gens à aller se foutre dans la merde. C'est parce que ça se fout dans la merde. Quelqu'un qui reste au loin pour te dire, va foutre le bordel. C'est pas quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'utilise pour son, tu vois, là, qui se sert de toi pour assouvir ses besoins. Donc, si toi, tu es maudit, toi qui es attrapable facilement, là, toi qui es au pays, ceux qui on peut mettre bras facilement, là, tu n'es pas conscient pour comprendre qu'on est en train de se servir de toi pour faire la sale besogne. Et puis, eux, ils sont loin, et puis toi, tu es pour te mettre dans la c'est là que tu vas te foutre dans ça. Ou bien? Vraiment, ça dit. Non, ça dit souvent, je m'assois, je me dis que les gens là, d'accord, vraiment, Yaka, il faut faire passer la parole pour que les gens soient à l'aise. Merci. Ona. Merci Yaka, grand frère, j'espère que tu vas bien. Bien toi-même. L'investiture à la télévision, bon, mon avis sur les réseaux sociaux. Et je suis très content parce que j'ai toujours dit que on est en Europe, on est venu pour se chercher. Donc, quand tu viens te chercher là, que tu es là et tu prononces des mauvaises choses contre ton pays, l'argent que tu cherches là, tu vas aller investir où? Dans un autre pays de quelqu'un d'autre. C'est des cons. Parce que, comme je dis, si tu te... Mais ça, faut dire ça à quelqu'un qui est ambitieux. Eux, ils sont pas ambitieux. Quelqu'un qui est ambitieux, tu vas se soucier de ça. Voilà. Ils sont quelqu'un qui a envie de construire dans son pays là, qui a envie de préparer sa retraite dans son pays là, c'est lui qui va se soucier de ça. C'est des flemmards qui n'ont jamais aimé travailler, qui ont toujours compris la possibilité. Ah oui, c'est ça. Parce que, regarde, Yaka, tu es en France ici avec moi, même si tu es au pays l'instant. Tu es au pays là, tu es au pays. Non, là, je suis là. Ok. Bon, tu m'as dit que tu allais partir. Donc, oui, je devais partir, mais j'ai préféré mettre ça pour la députation. Ok. Pour partir pour la journée d'hier, là. Ouais, ok. Ouais, tu as raison. Là, tu restes pour un bon moment un peu là-bas. Donc, je disais, ça peut être comment. Depuis que je suis en France, ça ferait bientôt 17 ans en France, Yaka. C'est comment. Il n'y a jamais vu des Français dire, oui, on va aller gâter le pays, on va faire ça. Au contraire, eux-mêmes là, ils disent que pardon à la Russie, non, on ne veut pas parler pour pardonner celui qui peut être parlable, le voilà, lui seul. Le voilà, faut le prendre lui seul. Pardon, qu'on n'est même pas que quelque chose arrive à leur pays. Mais c'est pour nous là, qui sont toujours à chercher à incendier le pays. C'est dit, heureusement qu'il y a des grands frères du Nord qui nous ont vraiment tolérés dans le sens que comme nos petits frères. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les Béninois pour qu'ils la ferment à jamais. Je ne sais pas. Quelqu'un qui veut voir le Bénin brûler. Pourquoi les Béninois ne lui envoient pas quelque chose pour fermer Zambetton, vite fait. Vite fait Zambetton sur son corps là. C'est ça même. C'est-à-dire qu'il dit, mais il ne peut plus parler. Est-ce que tu comprends? Ah, je vois. Ça va pour dire qu'il gagne. Mais au bout de son bec avec quelque chose, dans ta langue va devenir, on dirait qu'il y a un clou dessus. Aïe. Il ne peut pas parler encore. Quand il va bourrer ça là-bas.
C'est ce qu'il faut aux gens comme les Kémy Séba là. Ils souhaitent voir leur propre pays brûler parce qu'eux ne sont pas complètement en place. Aïe. J'ai vu, il était là avec au travail, en parlant de ça, il y a un mec qui est venu de mon travail aujourd'hui, on l'a formé, il va travailler avec nous. Il vient de Bénin, son père est béninois, sa mère est togolaise. Et puis il me dit, je suis content, on a échoué, on a raté un coup d'état dans mon pays, je suis content parce que je veux pas que le pays soit en coup d'état, parce que ça met le pays en retard. Et oui. Moi aussi, je suis content, parce que l'Afrique a compris maintenant, les coups d'état marcheront plus en coup d'état, tous les pays dans lesquels ils ont un coup d'état allaient là. Ils sont venus pour libérer le pays, pour aider le pays à évoluer. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Ils sont devant quel pays? Dites-moi. Non, personne. Depuis combien d'années ils sont venus prendre le pouvoir en brigandage là? Ils ont fait quoi ils ont réussi quoi? Rien. Les pays là sont en train de se dégrader seulement. Décliner, c'est ça? Décliner. Voilà. Et ça, c'est dommage. Les gens qui les soutiennent là, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ne pas. C'est quand on les a accouchés là, à la place de leur cerveau là, c'est crotte de chien on a déposé là-bas, je ne sais pas. Ah oui. Parce que tu ne peux pas regarder. C'est-à-dire que façon que la Côte d'Ivoire a déployé des militaires, le Nigeria et tout ça, c'est comme ça que tous les présidents de la CEDEAO là doivent faire désormais. Ah oui. Qu'ils laissent un seul président de la CEDEAO se faire déloger par des voyous notoires. Parce que c'est des gens qui ont une expérience dans la gestion d'un pays. Ils viennent parce qu'ils sont mécontents, ils prennent les armes et puis ils foutent les présidents démocratiquement élus, ils les enlèvent de leur poste et puis eux ils viennent s'installer sous prétexte qu'ils sont venus pour faire un nettoyage propre. Un travail. Ils restent là. Oui, c'est ça. Ils mettent le pays en retard. Donc, les présidents de la CEDEAO qui ont été qui sont démocratiquement élus là, si jamais il y a un d'entre vous qui se fait attaquer par des militaires quelconques, vous tous vous rassemblez des militaires et vous envoyez là-bas. Le militaire qui est installé là, vous l'enlevez en prix. Ah oui. Et puis vous remettez celui qui a été démocratiquement élu là. Ah oui, c'est ça. Ne laissez pas quelqu'un parler, c'est comme si vous battez pour aller aux élections, vous faites campagne, tout et tout, et puis quelqu'un s'élève, par lui il est fâché, par lui il a trahi, parce que lui il a une âme, lui vient, il fout son bordel, sans campagne, sans rien. Il fout tout votre travail, tous vos plans d'avenir là. Il met balai ça du revers de la main. Et puis il s'assoit là, il ne fout rien. Ce n'est pas normal. Oui. On parle d'État que oui, l'Afrique est en retard, l'Afrique est comme ça. Est-ce que pour faire avancer l'Afrique, c'est le coup d'État qui fait avancer le pays? Est-ce que c'est un coup d'État qui fait avancer l'Afrique? Ah non, on peut pas. C'est pas un coup d'État. Donc il faut que chacun reste conscient que coup d'État ne va faire rétrograder ton pays. Coup d'État va mettre tes parents en danger. Coup d'État va faire que tes parents vont vivre très 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 mal. Ta famille qui vit là-bas, puis toi tu es en Occident, et puis tu penses que d'après vous, est-ce que le monde est parfait? Est-ce qu'un président peut gérer le pays pour que tout le monde mange à sa faim? Même en Europe, les gens ne mangent pas à leur faim. Pourquoi ils ont fait un resto du cœur ici? Pourquoi il y a un resto du cœur? Si tout le monde mange à sa faim là, est-ce qu'on va chercher manger pour aller distribuer à des personnes vulnérables? Non. Alors c'est pas tout. C'est pas tout. Le monde là n'est pas parfait. Donc s'il y a des gens qui mangent pas à leur faim, c'est normal. C'est Dieu même qui a fait le monde comme ça. Parce que regarde, les mains n'ont pas nos doigts de la même main n'ont pas les mêmes tailles. C'est comme ça les êtres humains que Dieu a créés là. Il a fait de certains les patrons et puis de d'autres des employés. Ou bien? C'est ça, je dis toujours. Même la grande puissance qui a des armes, même eux, contre là, en appel États-Unis, jamais entendu qu'il y ait coup d'État. C'est pas si c'est existé, mais de mon temps, là, il n'est pas vu, il n'est jamais entendu. Ils peuvent aller faire, il y a Donald Trump, ces gars, ils sont allés faire contre le Capitole, mais ce n'est pas, ils n'ont pas fait un coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État. Pourquoi c'est nous, on veut forcément faire coup d'État? Parce que, c'est quoi? On nous a maudit ça, quoi. Ils n'ont pas laissé le pays évoluer. Franchement. Est-ce que Patrice Talon, là, il fait quoi de mal au Bénin pour qu'on vienne l'enlever? Mais il a fait de travailler. Il a fait de travailler, regarde le Bénin est propre. Le Bénin fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest les plus propres. Mon collègue m'a parlé ça. Le Bénin est plus propre même que la Côte d'Ivoire. Le Bénin, là, en matière de propriété, là, ils sont plus propres que les Ivoiriens. Ça, là, je le dis même autant pour fuyant. Tu peux pas voir, façon, dans nos rues, derrière les mairies. Non, il n'y a pas. Au plein marché, même là, tu vas penser que, le marché, là, tu vas penser que c'est pharmacie. Marché, ils ont construit, et puis eux, ils vendent les légumes, les fruits, là-bas, là. Tu vas penser que c'est pharmacie, mon frère. Mais Yaka, tu te rappelles propre. Tu te rappelles pas même là, nos mamans là, mes partaient même au Bénin, pour aller acheter les pagnes, les trucs. Mais oui. Au Bénin, voilà. Il y a, le marché du Bénin, c'est marché, tous les marchés du Bénin, c'est des marchés où ils ont toujours parlé de bien, quoi. Donc, ça me fait plaisir, quoi. D'essentielles félicitations à le président et il va travailler, il va nous faire, notre pays sera encore plus en haut. Et ils vont parler de notre pays partout et les Ivoiriens sont heureux. Comme je dis, à 90%, tu peux pas satisfaire les gens à 100%.
Lui, s'il a satisfait déjà même la 75% là, le reste, nous-mêmes là, on va satisfaire les 25% qui sont là. On va les parler, on va les faire comprendre. Et si tu ne fais pas comprendre, on va les mettre en face de la chose. Et comme je dis, si quelqu'un veut déstabiliser notre pays, notre région, notre continent là, il va nous trouver devant. Il va nous trouver devant. Aïe, comme il dit là, comme tu as dit, même nous-mêmes les Français, on dit à Poutine, pardon, c'est Macron qu'il faut prendre. Mais si quelqu'un veut jouer à notre Côte d'Ivoire là, nous-mêmes là, on va aller se battre. On va aller faire là. Ah oui. Parce on va savoir une chose, hein, celui qui va venir se mettre au travers du chemin d'Ado, il va nous trouver sur sa route, on va pas le retrouver. Aïe. Non. On va t'aider en militaire pour aller trouver la personne là. Ah, c'est ça. Parce qu'au début là, comme on va pas laisser, ne pensez même pas que vous allez venir jouer pour le faire partir en bon foutaise. Jamais, on n'a jamais accepté ça. Aïe, on nous a blagué. Retenez ça. Maintenant, on a ouvert les yeux, on nous a blagué. Voilà. On nous a blagué, on a ouvert les yeux. Comme il t'a dit, Yaka depuis longtemps, on nous a blagué. Et cette fois-ci là, celui tu vas jouer là, au nom de mes ancêtres, il va nous trouver devant. Ah, c'est clair. Il va nous trouver devant. Donc, il va laisser la parole aux autres. Merci beaucoup. Ablo. Allô? Ablo. Ouais. Salut, Yaka. Oui, bonsoir. Ouais, vous allez bien? Ça va et vous-même? Ouais, ça va. Moi, je disais que, d'abord, mes félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde a vu. Il y avait plus de 30 chefs d'État aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, les gens ont voulu boycotter. Les gens ont voulu boycotter la cérémonie avant même le jour. Avant même le jour. Et je voyais, les gens disaient que il n'y aura pas, qu'il ne va pas porter. On t'entend plus bien, c'est pas ce que tu as fait de ton téléphone. J'ai dit. Voilà. Avant même les gens ont voulu boycotter la cérémonie. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu. C'est-à-dire que les gens plus importants, même aux États-Unis, il y avait des. Ils ont États-Unis ont envoyé son staff. Les représentants des États-Unis. Ils ont envoyé leur staff pour venir en Côte d'Ivoire. Si trois pays malheureux, le plus malheureux sur la terre, ils n'ont pas envoyé les représentants là. Nous, ça nous est rien. Parce que déjà, on s'attendait à ça. Donc, ce que moi je peux dire aussi, les gens qui ont voulu boycotter, même les Ivoiriens, c'était idiots. Ceux qui se disent que Gbagbo ou rien là. C'est-à-dire que pour eux, quand Gbagbo n'est pas au pouvoir, tout va mal. Pourtant, on a vu ici, quand eux-mêmes étaient au pouvoir. C'est-à-dire que nous, on ne pensait pas à développement. Hein. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, est-ce que je vais vivre? C'est-à-dire si tu attends que non, je vais investir là, c'est que toi-même tu vis. Tu vois? Donc, quand moi je vois aujourd'hui, c'est eux qui s'agissent aujourd'hui, c'est rentré, c'est comme ça, vraiment, j'ai honte. J'ai honte de moi-même parce qu'on est tous des Ivoiriens. Donc, j'ai honte de moi-même. Donc, vraiment, vraiment, mes félicitations aujourd'hui à son Excellence. Vraiment, c'était le off. C'est du jamais vu. Voilà. Mais, concernant les coups d'État qui s'est passé au Bénin, là, vraiment, c'est des gens, ils veulent, comme ils sont partis, et ces jeux là-bas, il y a eu coup d'État chez eux, et ils veulent forcément que tout le monde, ça dit que chaque pays, les voisins, ils partent aussi en transition. Donc, mais quand je pense que eux-mêmes voient, ceux qui ont fait coup d'État, ils sont là, quand ils voient les résultats, que les gens aussi qui les soutiennent encore, vraiment, c'est plus. Voilà, c'est plus. Et même voient ceux qui sont venus au pouvoir par coup d'État, ce qu'ils ont fait, les résultats, ils ne foutent rien. Quand je dis rien, c'est rien. Ils ne foutent rien. Je vous jure que si ça continue comme ça, et les souhaits que le coup d'État se passe en Côte d'Ivoire, je jure que si ça continue comme ça, et même la population même qui va se lever contre eux, les braquets. Donc, c'est ça, je disais que vraiment, vraiment, c'est nous, les Ivoiriens, qu'on doit soutenir. On doit rester unis comme une seule personne pour défendre notre nation, la Côte d'Ivoire. On n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit ce qu'ils vont faire, Dieu même, il ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire
il ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire tomber. Comme ce que nos ennemis veulent. Ils ne vont jamais, Dieu même ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire parce que ceux même qui souhaitent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire tombe, ils ont combien de personnes qui sont sur le sol? Pratiquement même au Burkina, il y a plus de 6 millions. Ceux qui sont déclarés, hein, il y a plus de 6 millions d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas comprendre que ce sont eux-mêmes qui souhaitent le malheur de la Côte d'Ivoire. Vraiment. Voilà pourquoi ils ne vont jamais, ils vont tout le temps rester comme ça. Si ceux-là réussissent, ce qui a fait de Dieu là, c'est pas vrai. Tu peux pas réussir toi aussi. Ceux-là réussissent, ce qui a fait de Dieu. Ils ont fait un maudit. Quelqu'un qui souhaite le malheur de son prochain. Et puis quelqu'un même qui se soucie. Quand on a vu... Quand tu souhaites le malheur à ton prochain là. Oui, les sortissants... Le malheur là se dirige vers toi-même. Les sortissants burkinabés qui viennent, regarde comment le gouvernement m'a investi sur eux. Regarde comment ils sont accueillis. Regarde comment ils sont accueillis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce que le gouvernement fait pour eux, même là, il y a des Ivoiriens, il ne fait pas pour eux. Ils sont logés, nourris, blanchis. Même je ne peux pas comprendre que chez eux et dans leur pays, que c'est où ils sont quittés, c'est eux qui souhaitent le malin de notre pays. Donc Dieu ne va jamais laisser la Côte d'Ivoire. Ok. Pas une minute pour shooter un peu, me passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Tu as dit? Tu as une minute pour finir et puis l'autre va prendre la parole. Ok. Donc, ce que j'ai dit. Donc, merci infiniment, merci beaucoup pour ton combat, merci beaucoup. J'ai suivi, hein, j'étais suivi depuis longtemps, j'ai suivi comment est-ce que tu as bataillé jusqu'à pendant la campagne et même là encore, tout et tout. Donc, vraiment merci. Ton merci peut pas finir. Voilà. Moi, ce soir, en fait, vu que tu as commencé ton panel et puis tu as commencé à parler du Bénin, je voulais un peu m'exprimer à ce sujet-là. En fait, moi, quand j'ai suivi le fameux coup d'État en griffe, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi vouloir faire coup d'État sur un chef d'État qui est à quelques mois de la fin de son mandat? Parce que son mandat prend fin en mars. Son mandat prend fin en mars. C'est son dernier mandat. Exactement. Et en plus de cela, il a dit qu'il ne compte pas se représenter. Il a même présenté le prochain candidat de son parti. Donc, pourquoi vouloir faire un coup d'État? Du coup, ça m'amène à me poser la question, c'était quoi, en fait, leurs intentions? Est-ce qu'ils n'ont pas été... Leurs intentions, là, c'est d'accaparer le Bénin pour que leur grand chef, là, leur grand chef russe, là, et puis produire du porc là-bas. Pour faire leur travail. Voilà. En fait, ce sont toutes ces questions-là que je me suis posées. Hein. J'ai analysé, j'ai dit non. Il dit c'est pas simple. Ils ont été forcément cooptés par quelqu'un, parrainés par quelqu'un. Il dit parce que sinon, je vois pas ce qu'on peut reprocher à Talon. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon. Voilà. Et je vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon. C'est clair. Pour vouloir venir faire un coup d'État là. Ce serait vraiment le coup d'État le plus inutile, le plus stupide même qui n'ait existé. Et dans le même temps, je regarde, ce sont les gens de l'AES qui sont en train de s'égosiller. Oui, c'est vrai que tu es content, comme par hasard. C'est vrai qu'il y a que les autres pays d'être la base arrière du terrorisme, mais c'est eux-mêmes qui terrorisent les pays voisins. Il dit, mais pourquoi c'est ça? C'est-à-dire, le pays de quelqu'un brûle, et puis c'est vous. Mais vous êtes content. Qui êtes content, c'est vous qui vous égosillez. Comme ça, malheur peut jamais finir chez eux. Faut n'ont qu'à regarder. Malheur, là. Non. Malheur en majuscule. Ça va pas finir chez eux. Toi que tu te réjouis du malheur de ton prochain, là. Pour toi, ça peut pas finir. Non, mais c'est clair, franchement, c'est la vérité. Parce que tant que tu vas toujours te réjouir du malheur des autres, tu vas t'appuyer sur le malheur des autres, mais il fait tes bonheurs là. C'est qu'à bonheur là, oui, Dieu n'existe pas. Et puis, de là, j'ai regardé les tentatives de coup d'État qu'ils ont essayé sur la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faut se rabattre sur... La Côte d'Ivoire n'a jamais réussi ça. On n'a pas écrit ça pour garder. Maintenant, la Côte d'Ivoire, ils vont jamais... Maintenant, n'a pas marché. Ça sera qui le prochain? Parce que les Nigériens, ils ne peuvent pas s'amuser à faire ça. Ghana, ils ne peuvent pas non plus.
Donc, ça serait qui? Apparemment, ils ont bloqué un avion du Nigeria avec les deux. Les Nigériens, ils sont pas comme nous. Hein. C'est nous, on dialogue. Eux, ils dialoguent pas avec quelqu'un. Hein. De toute façon, ils ne dérangent pas quelqu'un, ils n'aiment pas qu'on les dérange. Ah non. Faut pas vous allez donner leur avion. Ne libérez pas leur gars, vous allez voir. Vous allez voir. C'est Ado qui fait entendre au fouet, c'est lui qui négocie, c'est lui qui cause. Le Nigérien, il ne cause pas. Exactement. Comprenez pas ce que vous dites. Donc, ils en foutent même. Et puis, un coup d'État, moi je comprends pas. Un coup d'État, depuis quand un coup d'État a profité à un pays? Depuis quand un coup d'État a fait avancer un pays? Le coup d'État, ça met tellement le pays en retard. Et présentement, comment on appelle, tu te rappelles du Millennium Challenge dont la Côte d'Ivoire a bénéficié il n'y a pas si longtemps là. Bénin fait partie de ce programme du Millennium des États-Unis. Donc, et ça, c'est attribué lorsque un pays est stable. Lorsque un pays a un bon taux de rendement. Mais du moment où il y a coup d'État, mais ça, on te retire cela directement. Tous les financements sont bloqués. Du coup, le pays est bloqué. Le pays ne peut plus avancer. Et vous, quand je les ai vus, j'ai dit non, ça c'est des ploucs. Parce qu'ils sont venus, regarde comment ils étaient présentés, ils étaient arrêtés. Aucune organisation. Aucune organisation. Donc ça veut dire que si même leur coup avait marché, c'est comme ça le pays serait en désordre. C'est comme ça le pays serait en désordre. Ils viennent se mettre à la tête des pays là pour mettre le pays en retard. Ils viennent se mettre à la tête des pays pour mettre les pays en retard. Donc la population ne veut même pas être avec accepter que des putschistes viennent prendre la tête de leur pays. La population même doit refuser ça catégoriquement. Personne ne doit accepter. Et puis tous les pays de la CEDEAO là, si un des pays là, de la CEDEAO est attaqué par des putschistes, il faut que tous les pays de la CEDEAO se mettent ensemble pour combattre les putschistes, c'est-à-dire qu'ils dégagent. Faut pas qu'ils le laissent. Exactement. C'est pourquoi j'ai salué l'intervention de comment on appelle la réactivité du Nigeria. C'est pourquoi j'ai salué cette réactivité là. Et c'est comme ça, ça devrait se faire désormais. Dès qu'il y a un pays de la CEDEAO qui est attaqué, automatiquement, sans même perdre de temps, tout le monde doit se mettre en ordre de bataille. Et moi, ce que je souhaite, que désormais, la CEDEAO se penche véritablement sur le cas de ces trois pays en souffrance là. Sinon, c'est pas la peine, ils vont causer trop de désordre. Ils n'ont qu'à leur couper tous les vivres une bonne fois pour toutes. Ils n'ont qu'à parce qu'ils veulent foutre le bordel en Afrique de l'Ouest. Donc, ils n'ont qu'à leur couper tout ce qu'ils peuvent couper. Comme ils veulent être entre eux là. Ils n'ont qu'à leur couper tout ce qui est entre eux. Moi, je ne comprends pas. Vous avez décidé de comment on appelle délibérément, de vous retirer de toutes les organisations, de vous retirer de tout et tout. Maintenant, pourquoi vous voulez forcer les gens à adhérer à votre idéologie? Si les gens ne veulent pas adhérer, allez-y seuls. C'est pas forcé. Pourquoi vous voulez forcer jusqu'à vous? Vous dites que vous voulez être forcé pour manger viande de l'homme. On dit qu'on ne veut pas rentrer dedans. Nous, là, on préfère poulet. On préfère mouton. On préfère viande de l'homme. Vous dites forcer, on n'a qu'à venir manger viande de l'homme et vous. Pourquoi? On ne veut pas. Ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'on est tous sorciers? Ah, franchement. En tout cas, merci beaucoup, Yaka. C'était un plaisir. Okay. Merci. Je suis en bas. Je continue de suivre ton live. Donc, vous avez décidé d'être entre vous. Vous avez décidé de faire votre confrérie entre vous. Les autres pays d'Afrique disent que ce que vous voulez faire là, ça ne les intéresse pas. Mais foutez-leur la paix. Ils ne comprennent pas votre affaire. Nous, on dit que ça ne nous intéresse pas. Nos présidents là ne sont pas intéressés par votre vision là. Voilà. Depuis vous êtes venu, vous avez pris les têtes des pays là. Les pays là sont devenus quoi en Afrique là-bas? Est-ce que vous avez réussi à changer dans ces pays là? Rien de bon. La population souffre. Celui qui se plaint de sa souffrance, on le prend, on le met en prison, ou bien on l'envoie au front. Donc les gens, vous clouez le bec aux gens. En temps normal, si on les fait, s'il y avait la liberté d'expression chez vous comme en Côte d'Ivoire, je pense que trop de personnes allaient faire des vidéos pour se plaindre de ce qu'ils vivent en réalité dans ces pays-là. Mais comme quand celui qui parle net, on le prend, on l'amène au front, ou bien en tout cas il disparaît, on l'amène en prison, ça veut que les gens ont peur. Ah, la vérité. Restez entre vous, faites ce que vous avez à faire, plus que vous dites que vous êtes fort, que vous pouvez changer l'Afrique. Changez et puis on va voir. Quand vous allez réussir à changer là, nous on va se rallier. Pour l'instant là, nous on voit même pas d'horizon dans votre histoire là. Donc foutez la paix aux autres pays d'Afrique qui sont en paix avec leur président qui avance doucement, doucement. Voilà, foutez-nous la paix. La population ne doit même pas accepter ça. Si des putschistes se lèvent pour venir emmerder l'un des présidents de choses là, mais la population doit se lever et envoyer des militaires partout derrière eux là-bas, parce qu'ils ne les laissent pas s'installer. Moi, Fatou, on dit quoi? Oui, bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Oh, désolé, hein. C'était hier, on était en live. Moi, j'étais à une cérémonie de deuil, donc j'ai dû interrompre brutalement, sans dire au revoir.
Là même, je savais même pas que tu étais en chose. Je m'apprêtais à aller me coucher. Et délicat. En fait, moi, c'est tellement, je sais pas s'il faut dire c'est publication, proprement parler dessus. J'ai seulement republié ce que les gens ont publié. Parce que c'est ridicule, quoi. L'ère du tâtonnement, les gens n'ont pas compris que c'est dépassé. Les présidents qui viennent et puis ils tâtonnent jusqu'à pour voir s'ils peuvent être présidents et puis après, ils prennent l'envol là. Ce temps-là est passé, c'est révolu. Dans les coups d'État, on essaie et puis après, on peut automatiser. C'est-à-dire qu'il ferait faire aux gens et puis si les gens courent, maintenant on prend le pouvoir et puis maintenant c'est sur le pouvoir là-bas, il va réfléchir comme on va faire là. Ado est venu changer la donne. Ado est venu démontrer que pour être président, là, on réfléchit, on calcule, on analyse et puis on fait des études. C'est pas une dirigeance ou bien comment on appelle ça même, un leadership de tâtonnement. Et c'est la leçon qu'Ado est en train d'enseigner à toute la sous-région. Du coup, ça a réveillé tout, comment on appelle ça, le courage dans toute la sous-région de la CEDEAO. C'est pourquoi vous voyez que le Nigeria a pris ses responsabilités. Ado est venu montrer à tout le monde qu'un président, ça prend des décisions, ça prend des responsabilités et ça prend des risques aussi. Parce que dans le temps, là, les gens, ils veulent faire des choses, ils hésitent, ils font un pas devant, 2 pas en arrière, et ils veulent pas qu'on gâte leur nom. Non, Ado est venu montrer que non, on n'est plus à ce stade-là. Qu'est-ce que les gens vont penser là? Non, on réfléchit, on calcule, on voit que c'est bon, allez, on avance, on s'engage. Ado n'est pas le genre de président qui tombe dans l'eau et puis maintenant il réfléchit pour voir s'il va avoir froid ou pas. Hein. Lui, quand il tombe dans l'eau, il traverse. Donc c'est comme ça, c'est comme ça les Béninois aussi réfléchissent et c'est comme ça ça doit réfléchir dans la sous-région. Malheureusement, quand comment on appelle ça, les 3 pays ont pris leur décision, on s'est dit qu'ils vont être raisonnables, ils vont passer aux choses sérieuses, mais on voit que mais c'est n'importe quoi. Ça fait régresser la population, ça fait régresser les choses, c'est en train d'abrutir la population. Les gens reviennent à des années, à des lumières là-bas passées. Mais, d'après les Ivoiriens, qu'est-ce que c'est? On ne va pas continuer dans la médiocrité comme ça. Il faut qu'on avance. On ne prend pas un leadership pour faire régresser une population, on prend le leadership pour faire avancer le peuple. Donc, le peuple a besoin d'avancer. Donc, si vous ne voulez pas avancer, laissez aussi ceux qui veulent avancer. Laissez ceux qui veulent avancer. Il y a des pays qui ont décidé d'avancer. Moi, quand je suis là, je regarde les documentaires, les films sur les infrastructures que le président béninois a commencé à faire. Rien que les marchés. Vous savez, les Béninois sont très doués dans le commerce. Depuis que je suis enfant, on m'a toujours parlé des femmes béninoises qui sont des grandes femmes d'affaires qu'on appelait les mamans Benz. Des grandes femmes d'affaires. Le Bénin n'est pas un pays aussi costaud, grand ou trop super. Les nanas Benz. Les nanas Benz. Mais ces nanas Benz là, par leur façon efficace de faire le commerce, elles ont fait parler d'elles dans la sous-région. Mais vous voyez comment le président est venu les honorer, mais malgré ça là, au Bénin, il n'y avait pas des marchés modernes comme on voit maintenant. Hein. Mais maintenant, là, tu vois les marchés béninois, mais tu as envie d'aller dans le marché. Tu as envie d'aller, on dirait pharmacie. On tourne en Europe. Le marché, là, on dirait pharmacie. Tellement c'est propre. Comment les nanas Benz là vont pas redoubler d'efforts pour faire monter leur économie encore? C'était les nanas Benz là qui tenaient l'économie. Hein. Ce sont des femmes fortes là qui tenaient l'économie, l'économie de pagne là, le commerce de pagne là. Mais elles tiennent ça. Et puis elles gèrent au calme. Elles sont là, elles ont des gros contrats avec les Chinois là-bas. Elles n'ont pas peur. Ce sont des femmes déterminées, ce sont des femmes sereines. Ce ne sont pas des femmes qui bavardent beaucoup, qui sont dans le boucan, le matu vu. Elles parlent en chiffre d'affaires. Mais regarde comment le président est venu les honorer en faisant des infrastructures simples, jolies, propres, classe. Comment le Bénin est tellement propre. Le Bénin est trop propre. Il paraît. Le Bénin est très propre. Avec l'avènement de TikTok là aujourd'hui là, on peut découvrir le Bénin. Moi je passe mon temps à voyager à travers comment on appelle ça même là, YouTube et autres, sur des documentaires sur le Bénin. Mais je suis contente de voir ça. Je suis impressionné. Moi les Béninois je les ai connus quand on était au lycée. C'était nos professeurs en physique, mais des très bons
des hommes intellectuels, des hommes disciplinés, des hommes, en tout cas en matière de sagesse là, des hommes qui sont, ils sont réservés, ce sont des hommes, ils sont sobres, ils vivent de façon, c'est-à-dire qu'ils n'est pas là dans beaucoup, des gens tranquilles, quoi. C'est des gens tranquilles. Aujourd'hui, quand je parle, on me dit que non, Fatou, tu t'exprimes bien, mais quand j'étais au premier cycle, mais la base de français qui m'a été donnée là, ça a été fait par des professeurs, des enseignants béninois. Vous voyez, des béninois et des français. C'était des gars rigoureux. Ils jouaient pas avec toi. Ils t'amènent à être sérieux dans tout ce que tu fais. Effectivement. Donc c'est un pays comme ça là qui a pris un président sérieux qui répond à leurs valeurs là, et puis on va venir le sauter comme ça, comme papillon, et tranquillement, puis ça va pas aller quelque part. En tout cas, ça vous a loupé, ça vous a raté même. En tout cas, je dis bravo qu'on appelle ça, au contingent nigérien, qui ont décidé maintenant de jouer leur vrai rôle. Normalement, là, voilà le rôle que le Nigeria doit jouer. Ne même pas, c'est-à-dire que être comme une armée américaine, même dans la sous-région ici, là. Non, ils ont vraiment, c'est maintenant l'armée nigériane est rentrée maintenant dans sa vraie fonction, selon même que ça doit être. Et quand c'est comme ça, là, en association seulement avec l'armée ivoirienne, là, mais qu'est-ce qui va venir foutre le bazar encore? Personne ne va foutre le bazar. Maintenant, là, dans le temps, là, je me rappelle quand moi j'étais petite, nos commandos, la patrie se formaient au Togo. Ça veut dire qu'en matière de formation militaire, là, les Togolais, là, ils ont le savoir-faire. Mais pourquoi on n'entend plus parler d'eux? Pourquoi les commandos? Dans le temps, là, les commandos, pour être commando dans l'armée, il faut aller au Togo. Il paraît que la formation togolaise, là, elle était rude comme ça. Ça veut dire que les Togolais ont une compétence en matière de militaire, là. Donc, si le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria remettent à leur pendule à l'heure en matière de enlève Togo dedans. Togo boit la paix, enlève Togo dedans. Bonsoir, grand frère. Donc, dans le temps, je parle du passé du Togo, parce que quand j'étais petit, j'ai beaucoup entendu commando Togo, formation commando Togo, tu vois, non? Donc, maintenant, là, je ne sais pas si le Togo est tombé, mais le Togo doit revêtir son blason d'avant, là. Pour dire que plus jamais on doit jouer avec le leadership étatique maintenant. Plus jamais on doit permettre n'importe quoi. On doit permettre le désordre, le bazar. On doit autoriser à s'installer. Les gens qui tâtonnent, les tâtonneurs, les débrouillés, essayez, voilà. On ne doit plus les laisser venir tergiverser avec le pouvoir, mettre le peuple en souffrance. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Et le sens de la responsabilité là, bravo à Papa Ado, c'est lui qui est venu réveiller ce lion là qui dormait en chaque peuple. Et j'ai pris que ce lion-là, s'il est réveillé là, plus jamais encore, les gens ne jouent avec les présidents établis sur leur pays. Plus jamais, aucun État ne doit être léger comme dans la direction de son pays encore. En tout cas, merci à Papa Ado, je suis content qu'il ait été investi et j'ai pris que Dieu lui donne la force, qu'il continue son mandat et que tous ceux qui sont aux alentours de lui soit vraiment aussi efficace, soit doté de ce pouvoir, de cette capacité-là, de sorte que on n'est plus à tergiverser. Si jamais il nous dit que oui, je dois passer le relais, il faut plus qu'on retombe encore avec un président qui tergiverse, qui réfléchit, qui est dans les beaucoup de discours, non, on veut plus, on veut des présidents guépards qui agissent, rapides et actifs. On veut des présidents comme ça. Donc, faut même pas que les gens s'amusent. Là, je crois que le Bénin va réfléchir par 2 fois avant de dire, ah, on va jouer encore avec notre président. Tous ces panafricains-là qui foutent le bazar avec leur bavardage et autres là, c'est doyi maintenant, ça passe même plus. Ça passe même plus, ça peut plus créer quelque chose. Ça peut plus créer quelque chose. Donc, leur règne là va prendre fin d'ici peu de temps. Parce que on a vu tout leur limite, on a vu ça peut même pas créer quelque chose. Donc, qu'ils n'ont qu'à se calmer. Aujourd'hui, même l'Europe même est fière de cette coopération-là qui a commencé à naître. Hein. Même l'Europe, même là, les journaux, les médias européens ne font que parler de ça. Comment ça a été déjoué. Et ils sont tranquilles. Ça donne du repos à l'Europe et ça donne du respect aussi à l'Afrique. Donc, il faut que ça cesse tout ce bazar que les gens veulent nous imposer là. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Et je sais que c'est la fin de tout ce désordre-là. En tout cas, félicitations à l'armée et que ça continue. Et que ça continue, que ce ne soit pas de l'à peu près et que tous les apprentis dirigeants là, ça sait qu'ils tirent leçon de tout ça et que le sérieux s'impose maintenant. Parce que c'est trop de population souffre, ça suffit. On est fatigué. On est fatigué des déplacés de guerre, de ceci, des hébergements des peuples précaires, ça suffit.
On est fatigué, on veut passer à autre chose maintenant. On veut voir le développement, on veut voir des peuples se prendre en charge, on veut voir des choses se créer, on veut voir des jeunes Africains prendre des initiatives et puis rentrer dans l'autonomie, dans la liberté et autres, et puis parler d'autres choses, quoi. Sinon, chaque fois, les histoires de coups d'État, on est fatigué de ça. Le peuple même n'en veut même plus. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ok, merci, on va faire tout. Frère. Bonsoir, comment ça va, ma soeur? Ça va, mon aide de lumière. Félicitations. Merci. L'investiture s'est bien passée. Par la grâce de Dieu, en tout cas. Ah, vraiment, félicitations à toi. Hein. Merci, félicitations à nous tous. Hein. Chacun a bataillé à son niveau. Hein. Totalement, mais bon, toi, tu étais sur le terrain, tu as mobilisé, tu as fédéré, tu as informé surtout, et puis tu as sensibilisé, tu as éduqué. C'est important parce qu'une campagne, c'est aussi une éducation. C'est clair. Voilà, tu as voyagé. En tout cas, félicitations à toi. Tu nous as donné envie de suivre tes pas. Donc, vivement ta candidature à un poste électif local. Inch'Allah. Parce qu'au-delà de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je pense que être acteur... Elle a reçu un appel. Non, je n'ai pas reçu d'appel. Ah, ok. Je suis à 20%. Je pense que c'est ce qui a fait juste le petit bug là. Alors, après les remerciements, moi je suis très contente et très fière du peuple béninois. Ils n'ont pas laissé passer cette forfaiture là parce que c'est un peu trop facile. C'est clair. Les gens décident de se mettre ensemble pour soi-disant créer un paradis pour l'Afrique. Depuis des années, c'est que des problèmes avec des migrations des populations. Et tout ça, toutes ces dépenses-là, toutes ces personnes-là, c'est à l'actif des autres pays. Ce sont les autres pays qui doivent subir ça. Je suis très contente que le Bénin n'ait pas laissé passer ça. Les Béninois se sont levés, ils ont été aidés par la CEDEAO. Et moi, j'aurais été béninoise, j'aurais été une voix du Bénin. Je pense que le fait même que le mandat de Patrice Talon s'arrête en avril, là, c'est pas une bonne idée. S'il y avait des tests ou s'il y avait des lois qui pouvaient lui permettre de continuer, je pense que le charisme et puis la volonté qu'il a, ça allait un peu les intimider. Parce que là, ils ont essayé une fois. Je pense qu'ils vont vouloir s'y prendre au jeu. Et si à la tête du Bénin, il n'y a pas quelqu'un d'aussi charismatique, d'aussi fort, d'aussi patriote que Patrice Talon, ils vont passer, le Bénin va être l'une porte d'entrée et puis ça va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, on n'en a pas besoin. Nous, en Côte d'Ivoire, on est en plein développement, on a beaucoup de chantiers et on veut tous rentrer chez nous. On veut rentrer, le pays nous appelle. On ne va pas encore venir se retrouver dans une situation où on sera obligé d'accueillir tout le monde. C'est vrai que nous aussi, on est à l'étranger, mais on a envie aussi d'investir au pays, on a envie d'être en sécurité au pays. Parce que qui dit migration de peuple, ça suscite aussi beaucoup de convoitises, ça crée beaucoup de désordres. Si ce n'est pas bien canalisé, ça cause beaucoup de problèmes. Alors que ces problèmes-là, ce n'est pas nous qui demandons ça. Donc, quand ils décident de prendre des décisions à trois, qu'ils assument leur décision, leur prise de position, qu'ils aillent jusqu'au bout, mais qu'ils laissent les autres tranquilles. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, tu décides de faire quelque chose, les autres ne veulent pas en faire partie, mais tu t'imposes et tu veux absolument, par la force, faire fléchir les autres. Donc, vraiment, le peuple béninois, j'espère qu'ils vont réfléchir et puis ils vont eux-mêmes faire des marches blanches pour demander à leur président de rester, de revoir sa position. Parce que je me demande si en avril, il y a des élections. Est-ce que le président qui sera élu, il aura la même poigne que Patrice Talon? Avec tous ces vautours qui sont autour, là, qui guettent le Bénin en ce moment, ce serait vraiment dommage que... C'est clair. Encore un coup d'État, quoi. Honnêtement, j'ai un peu peur pour le Bénin. Je ne sais pas qui va être président après Patrice Talon, mais je pense que Patrice Talon, il a encore la capacité d'être là. Il faut qu'il pense à rester. C'est un défi, hein, parce que... Il faut qu'il reste. S'il part, ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, s'ils n'étaient pas forts, je pense qu'ils allaient réussir leur coup et puis ça allait être encore un autre problème. Hein. Et là, ils vont pas s'arrêter tant qu'ils ils sentent qu'ils ont quelqu'un qui est faible à la tête du Bénin, tu vas voir qu'ils vont essayer. Hein. Et s'ils rentrent par le Bénin, c'est pas bien. Ça serait vraiment dommage. Chez nous, en tout cas, on est sécurisé, mais bon. On ne veut pas aussi que les autres, à côté, les voisins, aient des problèmes. Franchement. Non, mais après ce qui s'est passé là, je pense que tous les présidents de la CEDEAO vont redoubler de vigilance. De vigilance, hein. Voilà, ils ont compris que les gens là sont à l'affût. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à dormir sur leur laurier. Hein. Les gens, non, on est déjà là, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Non. C'est-à-dire que la menace est là. Mais oui. La menace est réelle. Donc, chacun doit redoubler de vigilance pour protéger son peuple et son pays. Regarde la dernière fois, facilement comme ça, un coup d'État en Guinée-Bissau. Pourquoi? En pleine élection. Est-ce que c'était opportun? Franchement.
En fait, ils nous retardent, ils ne font que retarder l'Afrique, ils ne font que retarder l'Afrique. Au bout d'un moment, là, ça suffit, quoi. Vraiment. Ça suffit, c'est fatigant. Chaque fois, c'est des coups d'État en Afrique. Et puis, c'est toujours des pays qui ont des difficultés. Je ne comprends pas. Vous êtes contre les pouvoirs en place, mais quand vous venez, vous créez pire que ce qui se passe dans le pays. Vraiment. Je ne comprends pas les 3 pays, là, jusqu'à aujourd'hui. Des fois, moi, je me pose la question... Il y a des grands intellectuels au Mali, il y a des grands intellectuels en Guinée. Pardon, autant pour moi, la Guinée, ça va. Il y a des grands intellectuels au Burkina. Mais aujourd'hui, quand tu entends les gens parler, tu te demandes, tous ces intellectuels-là, ils sont où? C'est parce que les pays de la CEDEAO ne vont pas se mettre ensemble pour battre beaucoup les 3, là, c'est ça. Ils fatiguent tout le monde. Ils se mettent ensemble et puis ils disent ceux-là, on s'en va en guerre contre eux, on les déloge. Ils fatiguent tout le monde. Et puis vous les battez beaucoup, tout le monde se met contre eux. Et puis on voit ce qu'ils veulent là, on leur donne ça. Regarde, la Guinée, par exemple. C'est ça, la Guinée, par exemple, on sent que ça va, au moins eux, ils font des efforts, ils en mettent pas les gens. Le président de la Guinée, là, lui, il est conscient, hein, lui n'a rien à voir avec ces 3 Black Coro, là. Lui, il est très conscient, et puis lui, il aime la Guinée, hein. Lui, il se bat pour lui, il n'est pas venu pour foutre, lui, il est venu pour faire avancer la Guinée, pour s'amuser même. C'est pour ça eux, ils pensaient qu'il allait rentrer dans leur trio de... Il n'est pas rentré dedans. Il n'est pas rentré dedans, hein. Il a raison. Il va foutre quoi là-bas? Il est venu pour ça, il n'est pas venu pour s'amuser. C'est fatigant, on a nos parents partout, c'est fatigant. Au Mali, c'est compliqué, c'est fatigant, les gens sont fatigués, ils peuvent rien faire. Ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage et personne ne peut... C'est quoi ça? C'est ça, ils sont vraiment pris en otage. Dans leur Hier, je scrollais, j'étais sur un panel, il y a un monsieur, soi-disant, un ingénieur burkinabé qui était en train de dire que même Kuala même pousse au Burkina. N'importe quoi, dans la propagande, en fait, il raconte n'importe quoi. Les gens lui disent, mais c'est pas dans le même Burkina que nous tous nous sommes. Est-ce que vous les connaissez, ceux-là? Oh. Mais quand ils parlent, on a l'impression ils sont graves, hein? Non. Est-ce que tu écoutes souvent même le plateau télé ou bien c'est-à-dire que quand ils sont réunis quelque part là? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Tout le monde est fou et puis on a rassemblé les fous pour les faire asseoir là. J'ai l'impression qu'on les a tous hypnotisés. Je te dis. Ils sont lobotisés ou bien, je sais pas. Bon, écoute, moi, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, bravo au Bénin et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège notre président, que Dieu lui donne longue vie dans la santé. Tous ceux qui sont sur l'arbre de la Côte d'Ivoire, là, qui veulent scier l'arbre, là, que Dieu les dévoile. Que Dieu les dévoile, que le pays puisse avancer dans le progrès, dans la prospérité, dans l'entente. En tout cas, c'était mon petit mot de ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis moi, je suis en bas, j'écoute les autres. Merci. Je t'en prie. Queen Eva. Comment je fais pour quitter? Attends, je te fais ça. Queen Eva est là. Je ne sais même pas qu'elle est sur le panel. Ok, Abou Diabaté. Ouais, petit Yaka. Fatou, bonsoir. Hein. Ou bien Fatou est parti. Elle est là. Ah, bonsoir. Comment vous allez? Il y a longtemps. Comment tu vas? Ouais, il y a très très longtemps, c'est vrai, je vais bien. Depuis les élections. Wow. Ouais. Depuis les élections, effectivement, ouais. Depuis. Tu sais, j'avais perdu mon fils, non, donc, à cause de ça, je suis perdu. Certainement, tu n'étais pas au courant, mais Yaka est au courant déjà. Non, je ne savais pas. Merci beaucoup. C'est ça qui a fait que je suis disparu depuis le 22 octobre, et puis donc... Yako, c'est dur, hein, Yako. Yeah, merci beaucoup. Merci. Ça va? Ouais, ça va. Ah, Dieu merci. Yaka, oui. Je te viens avec un bébé avant-hier. Quand tu finis de faire gagner ton papa, tu t'en vas faire un bébé dans notre dos. Bébé, il a 3 ans bientôt. Hein. 3 ans. C'est une ancienne vidéo. Bébé, il a 3 ans. Tu es voyou, je dis, même l'homme là, il a fini de faire les ailes là, il attendait bébé. Ah, Allah débarro. Amina. Allah dit Allah que c'est la main, Allah n'attendait. Allah baro il m'a noyé. Amina. Voilà, donc effectivement, après la cérémonie de prestation de serment hier du Prado, en tout cas, vraiment, nous étions tous heureux. C'était une joie manifeste. Moi, personnellement, j'étais beaucoup très ému. Ça m'a fait comme, ça m'a fondamentalement rappelé de la prestation de serment après la longue crise post-électorale de 2010. Lorsqu'il était en train de prêter encore serment pour la première fois au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Et hier, en tout cas, on ne sait pas le destin, mais
dans mon analyse personnelle, j'ai eu cette impression que le vieux il était en train de prêter pour la dernière fois un serment à la tête du sommet de la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, personnellement, je me suis mis en prière pour lui, pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, puisse lui donner la force nécessaire. Amen. Et la capacité d'élever encore davantage la République de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. En tout cas, j'ai eu cette impression que vraiment les gens ils nous ont mis beaucoup en retard, notamment après le décès du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Vraiment. Si dans ces années de 1993, si le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait accédé à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, je sais qu'aujourd'hui, notre nation serait à un niveau plus avancé que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais toujours est-il que nous allons mettre tout ça dans le compte du destin. Ainsi, Dieu a voulu que les choses se passent. Et pour ce mandat-là, nous allons prier nécessairement pour lui, pour sa famille, pour sa femme et pour tous les collaborateurs et pour tous les Ivoiriens, en tout cas dans leur ensemble. Et quand je dis ça, une fois encore, nous allons revenir sur l'actualité principale de la sous-région, notamment ce qui est du Bénin. La tentative de coup d'État qui a échoué avant-hier, nous allons profiter de cela pour saluer en tout cas le patriotisme de l'armée béninoise et la solidarité dont la population béninoise a nourri autour de leur président de la République et des institutions béninoises. Et quand on dit ça encore, on peut bien évidemment saluer la capacité réactionnelle de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de façon particulière, nous allons saluer le président de la République fédérale du Nigeria et de l'armée nigériane qui a accompagné un soutien aérien à l'armée béninoise afin de mettre hors état de nuit ces soldats qui étaient nourris d'une velléité afin de déstabiliser la République du Bénin et des institutions béninoises. Et nous saluons ici en tout cas un peuple qui est resté fondamentalement attaché à ses valeurs républicaines, à savoir le peuple béninois, qui en tout cas dans leur grande majorité, que ce soit la mouvance présidentielle ou que ce soit ceux de l'opposition, ils se sont tous rangés d'un seul côté, à savoir la République. Et l'opposition béninoise à la tête a fait un communiqué, notamment le Parti démocrate a fait un communiqué, notamment quant à soutenir les actions de l'armée béninoise et la République du Bénin. Et nous rendons aussi hommage et nous nous inclinons sur la dépouille mortelle des soldats qui sont tombés au cours de ces affrontements, et particulièrement le général qui a perdu sa femme, qui n'est ni militaire, ni attaché militaire, ni conseiller militaire. Elle a eu la malchance juste d'être l'épouse d'un général de l'armée de la République du Bénin. Elle a été froidement abattue par des soldats mal intentionnés. Et nous demandons au Seigneur de rétablir le général et sa fille qui ont été blessés au cours de ces opérations, afin que le Seigneur leur donne la santé nécessaire pour continuer la mission dont Dieu leur a accordé.